Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Et j'aimerais parler aujourd'hui d'un ami que nous avons pour la vie, un ami ou un ennemi d'ailleurs, c'est notre Yetzer Hara, c'est notre mauvais penchant, la partie en nous qui nous pousse parfois à commettre des actes que nous regrettons. Dans la Sidra de Shelach Lecha que nous allons lire cette semaine, il y a évidemment l'épisode étrange, sordide, incompréhensible des explorateurs, des espions en fait, des James Bond en puissance qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu. Moïse envoie des gens pour aller explorer la terre d'Israël, en faire un état, faire une enquête tout simplement, un audit, on dirait aujourd'hui, et suite à cet audit, pouvoir envisager comment attaquer la terre, etc. Tout ce qui est plus, a priori, normal, classique. Quand on va dans un endroit, on étudie les reliefs, etc. Forcément, on en a besoin pour établir des plans pour entrer. Et si on rencontre des soucis de bricole, il faut pouvoir se préparer. C'est le principe d'éclaireurs qui vont permettre d'avoir une idée précise. Quoi qu'il en soit, il envoie ces gens-là, seulement il ne choisit pas n'importe qui, il choisit des gens qui sont particulièrement représentatifs du peuple d'Israël et rigoureux sur le plan moral. D'où est-ce qu'on le sait? Bien, ce sont des Nessim, c'est-à-dire des chefs de tribu, pour une grande partie. Donc, ils ont été qualifiés de euh, Anashim, Raché Ben Israël, des gens, Ish, c'est un terme qui est plutôt en général positif. Quand on qualifie une personne de Ish, c'est qu'on le met sur un piédestal. Donc, non seulement ils sont compétents, représentatifs, rigoureux, moraux. Et pourtant, ce sont eux qui vont au final provoquer une catastrophe au sein du peuple d'Israël, une catastrophe de laquelle on serait peut-être encore jusqu'à aujourd'hui peut-être pas remis. Quoi qu'il en soit, c'est eux qu'on va choisir. Et malgré tout, c'est eux qui vont fauter. Et c'est étrange. Parce qu'on a toujours ce double rapport. D'un côté, on sait que c'était des gens exceptionnels. D'un autre côté, ce sont eux qui ont provoqué la catastrophe. Comment est-ce que c'est possible qu'une personne aussi talentueuse, aussi morale, aussi rigoureuse, puisse plus tard être qualifiée, notamment par Rachid, de Rechaim, de gens mauvais? Comment est-ce qu'une personne euh, respectable sur tous les points peut devenir une personne mauvaise, d'influence, de caractère, etc. Étrange, et pourtant, les exemples ne manquent pas. Autour de nous, c'est possible de rencontrer des personnes qui ont un jour ont été, les gens disent on ne change pas, et pourtant on évolue, ça c'est certain. Il y a un passage dans le traité de Kiddushin, la page 30, qui dit que le Yetzer Hara se renouvelle chaque jour. Se renouvelle chaque jour. Non seulement il se renouvelle, un autre avis dit, non seulement il se renouvelle, mais il s'intensifie, il gagne en puissance tous les jours. Et donc, c'est pour expliquer de quelle manière est-ce que un homme ou une femme peut devenir avec le temps eh bien, mauvais. Tout simplement, en fait, c'est pas qu'on devient mauvais, c'est qu'on est tous les jours sollicité par les mêmes passions. Et que si on ne trouve pas un moyen de s'en prémunir durablement, eh bien, nos défenses, au fur et à mesure, peuvent s'amenuiser. Et donc, lorsque ce texte du Traité Kiddushin nous dit que notre Yetzirah, lui, augmente et s'intensifie tous les jours, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être meilleur que lui en permanence. C'est-à-dire qu'en réalité, on a ce rapport à nous-mêmes qui indique que si on veut rester une bonne personne, on ne peut pas se contenter de celui qu'on était hier. On doit en permanence travailler sur ça de manière à être un peu meilleur et à distancer en permanence la personne en nous qui est capable du pire. Parce que, il faut le savoir, on est tous capables du pire. C'est une utopie que d'imaginer qu'il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais. On a tous en nous la possibilité d'être exceptionnels. Mauvais, bon, c'est après euh, des choix et des stratégies. Mais en tout cas, cette possibilité existe. Et donc cet ami pour la vie qui joue contre nous, celui qui partage notre conscience
et qui nous encourage parfois à abandonner cette humanité qu'on est en permanence en train de défendre sur la brèche, eh bien, on peut le qualifier d'ami pour la vie parce que c'est grâce à lui que finalement, ou à cause de lui, ou grâce à lui qu'on peut devenir une meilleure personne de chaque jour. L'apathie, le manque d'empathie, le manque d'ambition, le manque d'investissement, tout cela sont des conséquences de la pire version qui existe en nous. Se laisser aller à la dépression, se laisser aller à, euh, se laisser aller en fait tout simplement au désespoir, ce sont des choix, ce sont des démarches qui jouent tous les jours contre nous. Et donc une personne qui s'enferme dans une routine, une personne qui s'enferme dans une personnalité qu'elle s'est construite, eh bien, elle est en train de passer à côté d'un risque énorme, qui est que cette personne-là, dans laquelle elle s'est enfermée, cette personne est une vieille personne. On est tous les jours vieux d'un jour de plus si on ne se rend pas compte de l'urgence eh bien, de grandir. Soit on grandit, soit on vieillit. Si on grandit, c'est on distance sur Yetzirah. Si on vieillit, c'est que notre corps avance, mais notre esprit reste bloqué dans le passé. La nostalgie est effectivement dans ce cadre-là un élément qui peut être extrêmement préjudiciable. Donc la Sidra de Shelach Lecha nous apprend une chose, et une chose importante, c'est que même les gens plus moraux peuvent faillir, et à l'inverse, même les gens qui pourraient se considérer comme immoraux tout simplement, qui ont fait un choix de la facilité, eh bien, ont une marge de progression qui ne cesse de grandir tous les jours. Et donc, on doit faire des efforts pour être exceptionnel, ou en tout cas, devoir être vivant dans cette perspective-là, vivant tous les jours afin de rester complètement actuel. Sans quand on s'enferme dans une version dépassée, et là, effectivement, on se rapproche un peu plus de ce qui de ce qui nous fait en fait disparaître. Ça, c'est la véritable leçon des explorateurs. On se souhaite, dans cette période un peu compliquée, où nos repères sont complètement mis à mal, eh bien, de reconstruire tous les jours ces repères, de reconstruire tous les jours ses ambitions afin d'être constamment exemplaire et surtout inspirant jour après jour. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt pour la prochaine vidéo de la newsletter.